déjà foutu. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, il vous donne le baptême de la régénération. Régénération. Il change les gènes. Quand tu viens à Jésus-Christ, ta famille change, mais ton code génétique change aussi. Je l'ai déjà raconté, je vais la raconter quand même. L'histoire du scorpion et du crocodile. Amen. Ça, c'est une histoire typiquement africaine. Amen. Il y avait un scorpion qui était invité à une fête d'anniversaire de l'autre côté de la rivière. Mais le scorpion ne savait pas nager. Là, il arrive au bord de la rivière. Il dit, je veux tellement aller à cette fête, mais je ne sais pas nager. Mais là, il voit un crocodile qui venait. Il dit, hé, monsieur crocodile, est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas nager, je dois aller de l'autre côté de la rivière parce qu'il y a une fête. Et le crocodile dit, j'ai entendu parler de cette fête, mais toi, tu es un scorpion. Il dit, oui. Il dit, mais tu piques. Il dit, oui. Et quand tu piques, on meurt. Et le crocodile dit, et le scorpion dit, oui. Il dit, mais quelle est la garantie que si je te porte, tu ne vas pas me piquer? Hey, laisse tomber. Pourquoi je ferais une chose comme ça? Et là, le scorpion lui dit, mais écoute, crocodile, si je te piquais et que tu meurs au milieu de l'eau, on va tous mourir. Tu vas couler, moi aussi je vais couler, je ne sais pas nager. Et on va tous mourir. Et le crocodile, il pense. Et il dit, ben, au fait, ça fait du sens. Si je meurs, il meurt aussi. Donc, il ne devrait pas me piquer. Il dit, bon, saute. Le scorpion saute. Et là, le crocodile, et là, au milieu de la rivière, il sent un pincement dans son dos. Et là, il crie, oh, c'est quoi ça? Tu m'as piqué. Et le scorpion tremblant dit, oui, je t'ai piqué. Il dit, mais t'es fou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a pris? Je vais mourir. Et toi aussi, tu vas mourir. Le scorpion dit, oui, je sais, on va tous mourir. Mais c'était plus fort que moi. Je pique, c'est ça ma nature. C'est ça ma nature. C'est pourquoi nous devons changer notre nature. Amen. Quand Christ vient à toi, tu es une nouvelle créature. Amen. Parce que ta nature doit changer. Amen. Nous avons besoin de Christ. Sans Christ, nous avons notre vieille nature. Et cette vieille nature ne peut hériter le ciel. Et seul Christ a vaincu cette nature dans une chair comme la vôtre. C'est pourquoi seul Christ peut te donner le résultat de ce victoire. Aucun autre n'a vaincu cette nature. Alléluia. Maintenant, elle était pécheresse, ok? Accordez-lui cette mensonge de plus avant son salut. Amen. Mais après son salut, c'est là qu'on va commencer vraiment à compter. Amen. Amen. Si Dieu commençait à compter ce qu'on a fait après, oh là là, plutôt avant, c'est pas bon. Maintenant, regardez, là, elle monte sur le toit. Et elle commence à parler maintenant avec ses espions. Et de cette conversation, nous tirons une grande révélation qui s'applique à nous aujourd'hui encore comme chrétiens. Au verset 8, quelqu'un peut nous le lire. Avant que les espions se couchassent. Avant que les espions se couchassent. Rahab monta vers sur le toit et leur dit,
L'Éternel, je le sais. L'Éternel, je le sais. Vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Wow, écoute, ça c'était une prostituée. Même pas une prostituée israélite, mais une prostituée de Jéricho. Une païenne prostituée. Mais elle savait. Elle n'allait pas à l'église, mais elle savait que Dieu avait donné cette terre aux enfants d'Israël. Où est-ce qu'elle a appris cela? Où est-ce qu'elle a appris cela? Parce que depuis Abraham, Isaac, Jacob, c'était su et connu. Ce n'était pas un secret. Dieu ne fait jamais les choses dans le secret. C'est pourquoi, quand quelqu'un périt, les gens, des fois, essaient de dire, ben, Dieu, c'est parce que personne n'ira jamais devant Dieu et il va dire, oh, moi, Seigneur, bon, moi, j'ai une raison. Il va te sortir toutes les opportunités que quelqu'un t'a approché dans le métro, que tu étais trop sûr de toi-même, tu t'es dit, non, moi, ça c'est pas pour moi. Il va te le rappeler. Amen. Et aujourd'hui, moi, je peux me rappeler de combien de fois, avant que je ne vienne à Dieu, combien de fois Dieu m'a tendu la perche, que j'ai repoussé. Mais savez-vous, quand tu repousses l'appel de Dieu, très souvent, tu invites le trouble. Jusqu'à ce que dans ma vie, un jour, j'ai cogné le mur, et là, je devais aller à Dieu. Et je vous dis, cet homme qui vous parle avait perdu sa raison. Il ne pouvait pas dormir la nuit, il entendait des voix, il avait... jusqu'à ce que, je dis finalement, Dieu rentre dans ma vie. Est-ce que je pouvais m'entêter? Oui, je pouvais m'entêter, continuer à m'entêter. Quelle allait être ma finalité? La mort, certainement, une mort prématurée. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Mais tout le monde, Dieu va toujours nous donner une opportunité. Maintenant, il dit, Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par éternité. Maintenant, attends une minute. Ici, il dit ceci. L'Éternel, je le sais, au verset 9, vous a donné ce pays, et la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Mais quel pays? Est-ce que c'est le même pays où 40 ans auparavant, ils sont venus et ils ont vu les gens et ils ont dit ce sont des géants et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux et à nos propres yeux? Oui, c'est exactement le même pays. Est-ce que la situation a changé durant les 40 ans? Elle n'a pas changé parce que Rahab dit ici, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, il y a 40 ans de cela, nous étions déjà en train de trembler. Israël a reculé devant un ennemi qui était déjà prêt à lever le drapeau blanc. Et très souvent, c'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. On voit une petite manifestation démoniaque, on commence à trembler. Tu sais, savez-vous pourquoi le démon, pour le chasser, il fait tout ce simagré, moi j'appelle ça des simagrés, il fait tout ce simagré, il change la voix de la personne, il distord la distorsion du visage. C'est pour te faire peur, tout simplement. C'est pour te faire peur. Je vais vous raconter l'histoire d'un prédicateur
Billy Cole. Qui a entendu déjà parler de Billy Cole? C'est Billy Cole. C'est un prédicateur très très puissant. Billy Cole. Ouais. Cole, pas grand. Cole. Maintenant, Billy Cole était une fois à Hong Kong pour une croisade et d'évangélisation. Pas de guérison, d'évangélisation. Et là, il a prêché, et quand il est rentré le soir dans son hôtel, il était dans son lit, mais littéralement, tous les démons du coin qui n'étaient pas contents qu'il était là, se sont donné rendez-vous probablement en dessous de son lit. Parce qu'il dit, et si tu le vois, c'est un costaud, tu ne le soulèves pas facilement. Mais ils ont soulevé littéralement son lit, et son lit secoué. La plupart d'entre nous, on a... Ok, il faut agir. Qu'est-ce que tu avais fait? Billy Cole, tu sais qu'est-ce que Billy Cole a fait? Il a dit, diable, je sais que tu es là et que tu as des choses à faire. Moi, je viens de finir ce que j'avais à faire et je suis fatigué. Donc, moi, je vais dormir. Fais-toi ce que toi, tu as à faire. Et il s'est endormi. Et vous savez quoi? Le lit a arrêté. Un jour, quand j'étais encore jeune dans le Seigneur, je venais ici pour entrer à l'église. Et là, en avant, je vois un monsieur qui était en train de faire... littéralement, en train de pointer à l'église. Et quand il me voit, là je passe, je rentre dans la bâtisse, et puis je le regarde encore, il se tourne vers l'église. Là je rentre, je monte au bureau, je dis au pasteur, je dis, as-tu vu le mec en bas? Il me dit oui. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, oh, il est en train d'essayer de jeter un mauvais sort sur l'église. Et depuis qu'il a fait ça, je pense que l'église a doublé. Non seulement elle est ici, maintenant elle est à Montréal-Est. Écoute, si le diable pouvait te tuer, tu serais déjà mort. Il allait te tuer avant que tu ne viennes à la vérité et que tu aies l'Esprit de Dieu en toi et que tu meurs, que tu ailles au ciel. S'il pouvait te tuer avant pour que tu ailles en enfer avec lui, tu serais déjà mort bien avant. S'il voulait nous tuer, il allait le faire avant que nous nous réunissions ici et que nous parlons de la parole de Dieu et que quelqu'un soit plus fortifié pour... Il allait nous liquider avant. Alors pourquoi il ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire? Et si Dieu l'a permis, c'est correct. Nous n'avons pas à avoir peur. L'ennemi devant lequel il tremblait était lui-même dans un état de tremblement. Et très souvent, comme chrétiens, nous fonctionnons très souvent en dessous de nos capacités. Chrétien, juste un rêve. Tu ne sais même pas si c'est parce que tu as mangé trop de pizza la nuit ou c'est vraiment spirituel. Ça devient la panique. Écoute,
Où est ce Dieu que tu dis qui est tout puissant?